Bonsoir messieurs, dames, Rachid Moussaoui, je suis administrateur au groupe Gomar. Donc, je vais d'abord vous faire une petite présentation du groupe, très succincte, une présentation de moi-même et un peu le travail qu'on a accompli avec monsieur El Kafil et la société Nextma. Donc le groupe Gomar c'est quoi? C'est un des leaders dans l'agroalimentaire au Maroc, notamment deuxième biscuitier, deuxième processeur de cacao, communément appelé ici au Maroc VGKO. Nous sommes aussi premiers producteurs de céréales petit déjeuner, etc. et j'en passe. C'est également 4 sites de production, un peu plus haut, ok. Dans 4 sites de production, le principal à Casablanca, à Enseba, le second à Berachid, qui est tout nouveau, le troisième à Tanger, le quatrième à Marrakech. Donc chaque site a une spécialité, un type de business, donc c'est ou biscuits, ou céréales, ou liquides, etc., etc. Donc chaque site a une spécificité, avec des tailles différentes, le plus grand étant Casablanca avec à peu près 500 personnes, les autres 50, 60, 50, 60, à peu près selon les saisons en fait. Le Gomar, c'est aussi 10 sites de distribution répartis à travers le royaume. Donc je cite par exemple Salé plutôt, Oujda, Tanger, Marrakech, Fès, Agadir, Beni Mellal, Safi, et le tout dernier bébé c'est Ouarzazate. Donc je passe à la présentation de ma personne. Donc je disais Rachid Moussaoui. J'ai intégré le groupe Gomar en 2002. Auparavant, j'étais en France où je bossais au siège d'une multinationale américaine et où j'occupais le poste de contrôleur financier. Enfin, j'ai occupé le poste de contrôleur financier et aussi j'étais consultant fonctionnel dans un autre ERP, un ERP propriétaire. Et pour le nommer, c'était J.D. Edwards. Hein, pas la version actuelle, une des anciennes versions de J.D. Edwards. Donc, en fait, quand j'ai intégré le groupe Gomar, à mon arrivée au Maroc, j'ai trouvé un parc un peu hétéroclite d'applications, notamment beaucoup de petites applications de gestion, de comptabilité. En gestion, nous étions sur un produit qui est très connu au Maroc. Hein, je passe, c'est un truc ligne et machin. Tout le monde connaît ici. Alors, en termes de production, il n'y avait pas de GPAO. Pas de planification informatisée, il y avait beaucoup d'Excel et d'Access, enfin Excel, hein, il y avait du Excel à outrance. Alors en termes de messagerie, il n'y avait rien, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc quand je suis arrivé, j'ai voulu, je ne l'ai peut-être pas signalé, mais à Gomar, je m'occupe aussi du contrôle financier et du système d'information. C'est ma charge dans la société. Donc j'ai fait passer comme projet dans la société de un peu uniformiser toutes ces solutions-là, et notamment de prendre un ERP qui puisse prendre en charge la partie production pour les sites de production et la partie distribution pour les sites de distribution. Donc j'ai un peu fait le tour de toutes les applications qui étaient présentes sur le marché marocain. J'ai dit bien presque toutes. Ça m'a pris 1 an et demi pour faire le tour, y compris les open source. Bon, j'ai eu l'occasion, vers la fin de ce cycle, de rencontrer monsieur El Kafil dans une autre présentation qui avait été faite ici. Je ne me rappelle plus la date. Donc à ce moment-là, j'ai fait participer avec un jeu de test, et donc le jeu était concluant, le test était concluant, et le contrat a été signé en novembre, à peu près novembre 2008, je n'ai plus les dates exactes, hein, excusez-moi, et le déploiement a commencé à partir de décembre. Donc le déploiement en fait a été fait en 3 étapes successives. Une première étape pour la partie distribution, parce que pour nous c'était la partie la plus névralgique, pardon, excusez-moi. Critique, voilà, c'est ça, critique. La partie la plus critique, donc la distribution. Et donc Casablanca, pour nous, qui était le plus grand pôle de distribution, pour nous, donc c'était la partie la plus difficile. C'est là où on s'est un peu rodé, on a un peu rodé on a vu un peu la bête vivre, quoi. On a vu la chose, quoi. Donc, moi personnellement, on a été satisfait, emballé. Donc, les 2 ou 3 mois suivants, on a implémenté tous les autres sites de distribution
avec des formations qui ont été faites par M. Le Kafil et son équipe. Évidemment, il y a eu un cahier des charges auparavant, etc. Mais enfin, ça, c'est des détails, ça. Et donc, la partie production était faite à la fin. C'était les 2 derniers mois. Le projet a été conclu en juin. Bon, il y a toujours des améliorations, hein, il y a toujours des améliorations qui sont faites, même jusqu'à présent, on améliore de temps en temps. Le dernier module étant le module GMAO. Je sais pas, quand M. Le Kafil le publiera, vous verrez un peu le travail qu'on a réalisé. Donc, mais nous ne pouvons pas prétendre utiliser toutes les fonctionnalités de la solution, mais nous utilisons déjà beaucoup plus dans OpenERP que dans les solutions que nous avions précédemment. Alors, je voudrais juste, parce que là, je ne sais pas l'auditoire, je ne sais pas de quoi est-ce que l'auditoire est composé, enfin de qui plutôt, est-ce que c'est plus des informaticiens ou des managers ou des responsables. Mais, alors moi, dans le parcours que j'ai fait pour choisir, pour faire un choix, j'ai souvent entendu le même discours sur les ERP, blablabla, les ERP c'est ceci, les ERP, voilà la procédure pour choisir un ERP, blablabla. Donc, il y a une réalité qui est marocaine. Il y a une réalité qui est un peu plus spécifique au Maroc, qui est que si vous regardez plus en détail, il n'y a pas tant de choix que ça. C'est-à-dire que si vous regardez plus en détail les gens, les partenaires, la réalité des partenaires, il n'y a pas tant de partenaires sérieux que ça. Il y a très peu de partenaires sérieux. Il y a beaucoup de gens qui prétendent vendre des solutions ERP, mais des gens sérieux, il y en a très peu. Donc il faut bien regarder la personne, l'équipe, on va dire, notamment les personnes dirigeantes. Hein. Il faut bien, c'est vraiment l'élément déterminant. Et également ne pas se dire open source, parce qu'il y a les autres sociétés, hein, les solutions propriétaires. Moi, c'est mon constat personnel. Les solutions propriétaires ont un bon marketing. On peut dire ce qu'on veut, mais ils ont un bon marketing. Donc, ils ont cette capacité à vous faire douter de vous-même. Donc, alors, on stigmatise les solutions. Attention, c'est open source, donc c'est gratuit. Donc, ce qui est gratuit ne vaut rien. Attention, denso, comme on dit chez nous. Hein. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ces solutions-là, telles que OpenERP ou autres solutions open source, mais notamment celui-là que nous utilisons, nous, c'est une solution qui est utilisée en Europe. Donc, pour nous autres Marocains, l'Europe est une référence. Hein. S'il est utilisé en Europe, il est réellement utilisé en Europe, donc ces gens-là ne plaisantent pas. Une journée perdue, c'est des milliers d'euros ou des millions d'euros. Un mois perdu, c'est pardon ? Non, c'est la ruine. C'est la ruine, c'est la faillite. Donc la solution en elle-même, c'est pareil. C'est ça que je veux dire. La solution OpenERP est exactement équivalente aux autres solutions propriétaires. C'est vraiment du kiff-kiff. Moi, j'ai été consultant fonctionnel J.D. Edwards, c'est vraiment pareil. Il y a... Bon, évidemment, si vous voulez envoyer un homme sur la Lune... Pardon, monsieur ? Il peut y avoir des insuffisances. Voilà. Non, je veux dire, si... Des cartes fonctionnelles. Alors, il y a des petits... Mais pour nous autres Marocains, mais pour la majorité des entreprises, même européennes, hein, même la majorité des PME marocaines, OpenERP est une solution comme toute autre solution. La chose, ce que vous avez en plus en choisissant cette solution-là, j'en fais pas la promo parce que je gagne quelque chose, mais parce qu'il me tient à cœur d'aider mes compatriotes, c'est une liberté. Ce qu'on ne vous dit pas quand on vous présente les autres solutions propriétaires, c'est que quand vous voulez ajouter un autre utilisateur, il y a une licence, système déjà. La plupart du temps, c'est un truc avec W, hein, le système qui est utilisé. Donc il faut déjà acheter un truc en plus, un utilisateur en plus. Et il vous faut une licence base de données en plus. Il vous faut une licence en plus du logiciel. Et qui plus est, à chaque fois que vous augmentez le nombre de licences, c'est une courbe exponentielle. Et les coûts de maintenance vont avec aussi. Okay ? Avec cette solution-là, vous avez une liberté. Créer un utilisateur, c'est un clic, ou 2 clics, ou 3 clics.
vous avez un utilisateur en plus. Et vous avez une liberté. Il n'y a pas de crainte par rapport à sur la pérennité de la solution, parce que, comme tous ces gens-là disaient, il y a une communauté. Même si tous ces gens-là disparaissaient, Allah qadarallah, il y a une communauté derrière. Il y a des Indiens, il y a des Espagnols, des Belges, des Français, ils sont là, ils prendront le relais. Donc voilà. Donc pour résumer, il ne faut pas avoir peur de l'open source. Hein. Moi je parle juste aux responsables, enfin aux managers, aux gestionnaires. Open source ne veut pas dire le gratuit. Enfin, la partie gratuite de l'open source ne veut pas dire mauvais ou attenso denso, comme on dit. Hein. Ça, je l'ai entendu souvent, attenso denso. Quand je parlais de l'open source avec les gens, attenso denso. Il faut voir plutôt le côté liberté. Vous êtes libre après. Vous pouvez créer un module GMAO. Vous pouvez faire ce que vous voulez après. Avec un truc normal, entre parenthèses, essayez de le faire. Hein. Je connais plein de gens qui ont essayé, qui ont commencé et ne sont jamais y arrivés parce que après les coûts vont tellement vite. Pour une PME, hein, je parle des PME, hein, si vous vous appelez OCP, vous faites ce que vous voulez. Mais pour une PME marocaine, le coût a une très 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 grande importance. Voilà. Donc OpenERP, c'est la liberté. Voilà. Si je